Comment punir des adolescents stupides qui ont vandalisé les murs d'une école américaine avec des slogans racistes? Un juge a peut-être trouvé la sanction idéale, que nous explique Lolo. Oui, vous vous souvenez peut-être d'une chronique dans laquelle on avait parlé de ce juge new-yorkais qui avait condamné un papa en retard de paiement d'une contravention qui comparaissait avec son fils à payer un copieux petit déjeuner à son gamin à hauteur du prix de la contravention. Alors ce matin, on parle d'une autre décision de justice étonnante aux États-Unis avec cette question: une condamnation judiciaire peut-elle avoir des vertus éducatives? Eh bien oui, si on en croit cette peine inédite prononcée à l'encontre de 5 adolescents aux États-Unis reconnus coupables de vandalisme. Ils ont été contraints par la juge à lire 35 livres et à regarder 14 films. Alors ces 5 mineurs avaient ciblé un bâtiment symbolique, c'était l'Ashburn Colored School, une école de Virginie, ouverte en 1892 à destination des Afro-Américains. Sur les murs, des dessins obscènes, mais aussi des croix gammées et des inscriptions White Power. Alex Rueda, la juge en charge du procès, avait toute une palette de sanctions classiques à sa disposition, mais plutôt que de donner dans la répression bête et méchante, elle a opté pour une toute autre solution. Les 5 gamins vont donc devoir lire 35 livres, et pas n'importe lesquels. La liste des ouvrages sélectionnés n'a en effet pas été établie au hasard. Parmi eux, La couleur pourpre d'Alice Walker, l'histoire d'une jeune femme noire dans la Géorgie des années 30. L'œil plus bleu de Toni Morrison, l'histoire d'une petite fille noire qui rêvait d'avoir les yeux bleus. Ou encore Le soleil se lève aussi d'Ernest Hemingway. Mais c'est pas tout. Ces adolescents devront aussi regarder 14 films, dont Lincoln de Steven Spielberg et 12 Years a Slave de Steve McQueen, et visiter le musée de l'Holocauste à Washington, ainsi que le musée national d'histoire américaine, où une exposition est consacrée aux Américains d'origine japonaise emprisonnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors la juge explique, aucun des garçons n'avait d'antécédents. Il est évident que leur acte n'était pas motivé par des considérations raciales. Ils ont été stupides et n'ont pas compris la gravité de ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, les ados pourront pas se contenter de dire ouais, c'est bon, on a lu les bouquins, on a vu les films, ce serait beaucoup trop simple. Chaque mois, ils devront rendre compte de l'exécution de leur peine sous forme de rapport et faire le point avec la juge. Voilà qui devrait mettre du plomb dans la cervelle de ces jeunes contre le white power. Il est urgent de défendre et de promouvoir le pouvoir de la culture. Il n'y a pas d'autre issue au fléau du racisme, finit de préciser cette juge. Voilà de quoi... C'est intéressant en tout cas pour les faire réfléchir et les éduquer. Exactement. Merci Lolo, c'était le 5.0 de Lolotan. Il est 7h22.